C'est le 24 février dernier que démarrait officiellement le cercle Happy au local 138 du boulevard de la Gare à Vaudreuil-Dorion. Financé par Développement Vaudreuil-Soulanges, le projet est porté par l'organisme Noumana et déployé à travers le Centre québécois d'innovation en commerce. L'initiative vise à épauler les commerçants dans leur transformation numérique. D'accord. Et là, le Cercle Happy, vient d'ouvrir officiellement dans la région, là. Il y a 2 heures de ça. L'ouverture officielle s'est faite. Le Cercle Happy, Happy étant pour Achetons plus ici. D'accord. Et quelle est l'implication, votre implication dans la région? Bon, on était approché par Dev Vaudreuil-Soulanges, donc le développement économique, pour venir supporter les commerçants de Vaudreuil-Soulanges dans leur virage numérique, en une partie. Et ce virage-là, c'est toutes les solutions technologiques qui peuvent appuyer. Et en deuxième lieu, puisqu'on a un si beau local ici, on a aussi une vitrine pour les produits locaux. Donc, des produits qui viennent, on a des partenaires comme l'Écomarché, ici à Soulanges. On a aussi le Conseil des arts et aussi le fameux panier bleu qu'on connaît depuis quelques temps. Donc, on permet aux commerçants qui sont sur panier bleu de venir exposer leurs produits pour que les gens qui passent ici sur bord de la gare ou aux avenues Ardennes peuvent venir découvrir des produits de la région. L'objectif, en fait, du Cercle Happy, ça s'adresse en un premier temps vraiment à nos commerçants de la région afin de leur faire découvrir les nouvelles technologies en matière de commerce intelligent, virage numérique. Donc, le CQIC, le Centre québécois d'innovation du commerce, ont mis sur pied ce projet, Cercle Happy, qui donne l'accessibilité et qui présente en fait ces belles technologies-là dans un concept de laboratoire vivant. Donc, un espace où les gens peuvent venir essayer concrètement des outils, des applications. Se greffe à ce concept-là, en premier plan, une boutique éphémère où on présente des produits locaux de façon aussi d'une façon de consommer nouvelle pour le consommateur. On veut présenter au consommateur la possibilité d'acheter local en ligne. Donc, le e-commerce, le transactionnel, mais local. Quand on parle de virage numérique, le concret, là, ça arrive assez rapidement. Ça peut être tant au niveau de leur efficacité opérationnelle, leur pertinence. Nous, on mise beaucoup sur la pertinence et la résilience envers leurs clients, de montrer que leur entreprise, leur commerce offre des solutions que même les grands acteurs offrent, mais qui sont accessibles aux plus petits. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important parce que souvent, surtout avec la pandémie, on change rapidement nos façons de faire, de consommer, que ce soit, on s'attend à être capable de prendre un rendez-vous avant de se déplacer dans un commerce pour être sûr qu'on va être bien accueilli, les multitudes de façons qu'on peut se faire livrer, les systèmes avec lesquels on va interagir avec le commerçant. Donc, on a au-delà de 30 solutions, nous autres, qu'on met en valeur, toutes des solutions québécoises, des technologies qui sont faites, qui sont optimisées pour les commerçants de proximité pour justement être prêts à concurrencer les grands acteurs et demeurer pertinents, donc résilients dans leur entreprise. On travaille aussi à offrir un système de cueillette parce que c'est une problématique, en fait, la livraison avec des coûts faramineux, avec une logistique qui est difficile. On propose la solution des casiers Lock & Go à l'intérieur de ce projet du Cercle Happy qui pourrait être des solutions envisagées par les commerçants par la suite. Le Lock & Go, en fait, c'est un casier où est-ce qu'on peut déposer une commande où le consommateur peut le récupérer à l'aide d'un code qui lui aura été envoyé préalablement, par exemple, sur son téléphone à la maison. Votre commande, elle est prête. On peut la récupérer à toute heure du jour, ce qui nous empêche aussi de faire la file, d'entrer à l'intérieur et d'avoir une transaction sans contact. Dans tout ça, comment eux, ils peuvent aussi bénéficier de ce virage-là? Oui, bien, c'est important de dire, quand on parle d'artistes, on parle d'artistes qui veulent vendre. Hein? Donc, c'est pas juste, ce sont des commerçants aussi. Finalement, ils veulent vendre leur œuvre, peu importe le médium. Et les solutions ce qui est intéressant, c'est que les solutions technologiques qu'on a, les 30 solutions, c'est pas juste pour le commerçant avec pignon sur rue. Ça peut être pour un commerçant qui est purement virtuel, un artiste qui travaille dans son studio, qui veut quand même
même rejoindre sa clientèle. Il y a différentes plateformes qui sont déjà en place. Des fois, on veut les optimiser, ces plateformes-là, mieux s'en servir. Puisqu'on se rend compte aussi, ça rejoint la restauration, ça rejoint l'hôtellerie. C'est toujours les mêmes, c'est la même consommatrice, c'est le même consommateur en bout de ligne qui développe ses façons de faire puis qui a des nouvelles habitudes. Vous avez vu un potentiel dans Vaudreuil-Soulanges, c'est le deuxième, Laval, ici. Ouais. Vous avez vu un potentiel dans la région? Tout à fait. On est rentré en contact très rapidement avec les gens de Dev Vaudreuil-Soulanges. On a vu déjà, regardez, ce matin, on a eu 3 intervenants déjà qui sont venus de la région pour promouvoir, dont le président de développement Vaudreuil-Soulanges, qui est le maire aussi de Vaudreuil, M. Pilon, qui était ici plus tôt, très impliqué. Non, c'est parfait pour nous. On va juste voir l'environnement, l'endroit, la réception, le professionnalisme qu'on a vu aussi, l'implication de la communauté. On a déjà des ambassadeurs qui vont parler de nous, des commerçants de la région qui sont déjà bien impliqués, tant au niveau développement économique, adoption technologique, qui peuvent parler de l'importance que les technologies ont eu pour eux. On va sortir des capsules prochainement. On amène aussi beaucoup de contenu. J'ai parlé de technologie et de produits locaux, mais sur notre site cerclehappy.ca, on va trouver toutes sortes de contenus que nos stagiaires et nos permanents produisent. Puis dans ce contenu-là, il va y avoir de la mise en valeur des commerçants aussi de la région.